Alexandre de Beclerc, Société Olinfo Service. Dans cette vidéo, nous allons regarder pour la manière d'auditer l'accès à un répertoire. C'est vrai que l'audit peut être particulièrement intéressant pour vérifier qui a effectué une tentative d'accès sur un répertoire en particulier. Alors, j'ai déjà fait une version de cette vidéo dans laquelle j'étais pas vraiment satisfait, donc je reviens un petit peu dessus pour expliquer les choses. Donc là, j'ai un répertoire data dans lequel j'ai créé un répertoire par direction. Dans direction, je l'ai partagé pour tout le monde. Voilà, tout le monde est en accès total. Et dans la sécurité, j'ai indiqué que je n'autorisais que les membres du groupe admin du domaine à accéder à ce répertoire. Ensuite, je suis allé dans Avancé, dans l'onglet Audit, et j'ai décidé d'auditer pour Bruce Willis les échecs. C'est-à-dire que là, j'ai en fait ajouté ici, je suis allé sélectionner un compte principal, donc là j'ai tapé Bruce. Voilà, j'ai dit que je voulais que cet audit allait s'appliquer à ce dossier, l'ensemble des sous-dossiers, sur le contrôle total. Voilà, validé, donc ça me donne ça. Alors ça me donne ça, non, pas tout à fait, parce qu'en fait, le type c'est échec, ici. Voilà. Donc je veux auditer les échecs. Voilà, tout est validé. Ensuite, dans les stratégies de groupe, j'ai créé une stratégie qui s'appelle Audit Direction. Alors, je vais indiquer un petit peu ce qui a été fait. Donc quand on va dans les stratégies, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie locale, ici on a possibilité, dans stratégie d'audit, d'auditer l'accès aux objets. Donc voilà, comme ça explique ici, ce paramètre de sécurité détermine si le système d'exploitation audite les tentatives d'accès à des objets non Active Directory par l'utilisateur. L'audit est généré uniquement pour les objets pour lesquels des listes de contrôle d'accès système SACL sont spécifiées. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'audit à l'instant, tout à l'heure, dans l'onglet audit. Et uniquement si le type d'accès demandé, tel qu'écriture, lecture, modification, et le compte effectuant la demande correspondant aux paramètres dans la liste SACL. C'est ce qu'on a fait puisqu'on a défini Bruce. Voilà, donc par contre, ces stratégies-là, il vaut mieux ne plus les utiliser, stratégie locale, il vaut mieux plutôt passer par configuration avancée, stratégie d'audit. Et là, on a exactement la même chose, accès à l'objet. Et là, moi, j'ai utilisé plutôt auditer le système de fichiers. Alors on a les possibilités également de faire auditer le partage de fichiers. Je vous déconseille de le faire puisque j'ai pas eu l'effet escompté. C'est-à-dire que ici on aurait pu activer, n'auditer que les échecs par exemple. Par contre, il y a une remarque ici qui a été faite. Il n'y a aucune liste de contrôle d'accès SACL pour les dossiers partagés. Si le paramètre de stratégie est activé, l'accès à tous les dossiers partagés sur le système est audité. Ça ne me correspondait pas, donc j'ai plutôt effectué ça, un audit sur le système de fichiers ici. Donc j'audite les échecs. Je vous laisserai lire ici. J'ai validé par OK. Ensuite, un petit gp update /force. Et ensuite, ce qui se passe, voilà, côté client, je vais tenter un accès donc sur mon DC1. Je vois ici le direction. Je suis connecté en Bruce Willis. Bruce Willis n'est pas membre du groupe admins du domaine. On peut le vérifier ici. Je vais chercher mon compte Bruce Willis. Vous allez voir qu'il n'est membre de rien du tout sauf de utilisateur du domaine. Donc je tente un accès à direction, évidemment qui est refusé, c'est normal, puisque je n'ai autorisé l'accès que à admin du domaine. Je vais maintenant ici dans mon observateur d'événements, il est 12h58, et je vois ici à 12h58 une tentative d'accès effectuée par Bruce, voilà, sur le répertoire CData direction. Voilà, j'ai tenté une lecture de données, évidemment non accordée. On voit ici également que c'est un échec de l'audit. On n'a pas de succès, mais on a un échec. Donc voilà, c'est un petit peu plus... ça correspond un petit peu plus à ce que je voulais. Donc là, on a un ID d'événement qui est 4656. Alors,
sur l'événement 4656, je vous réfère à la doc de Microsoft qui explique ici ce qui se passe sur les ventes 4656, et notez quand même cette remarque, voilà, que l'événement est généré seulement si les SACL de l'objet ont requis effectivement le bon droit, enfin le bon audit en fait qui a été défini. Et en fait on le voit à ce que j'ai fait tout à l'heure ici, dans sécurité avancée, audit. Donc si ça rencontre bien Bruce Willis et un échec, à ce moment-là ça va être audité. Voilà, j'espère avoir été clair là-dessus sur l'audit d'objets. Alors évidemment, vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous avez même possibilité donc d'auditer, comme on l'a vu, sur les ouvertures de session par exemple, etc. Et si vous souhaitez auditer un petit peu plus, alors hop, voilà. Alors effectivement, on pourrait se dire, j'ai beaucoup de répertoires à auditer, hein, j'ai une centaine de répertoires à auditer, comment est-ce que je fais? Alors, évidemment, vous avez toujours une possibilité de faire, vous n'allez pas aller mettre ça sur l'ensemble des dossiers, paramètres de sécurité, hop, on va ici, stratégie de l'audit, et là vous avez un truc qui s'appelle audit de l'accès global, système de fichiers, voilà. D'appliquer une stratégie complète d'audit des accès aux objets globaux du système de fichiers, à chaque fichier et dossier du système de fichiers. Voilà, donc comme ça vous évite de faire ça, de poser ça sur chaque dossier les uns à la suite des autres. Voilà, j'espère que la vidéo aura pu vous aider. Je vous remercie.